Savoir d'où on vient pour avancer dans la vie est très important, les amis. Il faut toujours savoir se ressourcer pour espérer remporter les victoires que la vie va nous imposer. Bonsoir à tous et bienvenue sur Catapulte. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir encore, les amis, avec un invité tout à fait particulier, comme vous le savez, qui va partager son expérience avec vous, mais aussi un moment de joie intense. Chapeau, foulard, qu'est-ce que c'est? C'est tout. C'est un mélange. On dirait que c'est une couronne. Non, c'est un foulard. Un foulard. Vous savez, les gens de l'Ouest, là, je me vante d'être de l'Ouest, ont cette particularité de savoir nouer un foulard. Je ne sais pas si ça se dit, je ne sais pas si on dit un foulard, bref. C'est à l'idée de recevoir ce jeune qui prône la valorisation ou la promotion de nos acquis. Qui prône la promotion, la valorisation? Bon, la valorisation de nos acquis culturels, c'est toujours waouh de recevoir ce genre de personne. Il est jeune, mais il est gardien de nos traditions. On peut le dire ainsi parce qu'il a un style. Il a fait le choix en termes de style. C'est la tradition. Et je pense que c'est quelqu'un de... Donc, on va dire, comme vous êtes voisine, tradition et modernité. Charlie? Tout à fait. Modernité et tout ce genre, je veux dire, quand l'émission va terminer, j'aimerais bien prendre ta chemise pour aller laver. Moi, j'espère que la personne ne va pas venir avant l'émission pour reprendre son habit parce que les gens ne savent pas comment on fait le VR ici, grave. Alors justement, tout à l'heure, MG a dit que l'invité du jour est gage de tradition, mais ce que je sais également, c'est qu'il est talentueux et très original. Et ce que je sais aussi, c'est qu'il va nous faire valser dans tous les sens du terme. Et donc, vous allez avoir beaucoup de tournées tout le long de cette émission. Beaucoup de tournées l'émission. Yes, Queen, finalement, vous êtes très... C'est bien, hein, Queen? Thank you very much. Yeah. My creation. With your new look. My new look. It goes together. Oh, thank you very much. You know, nothing is done by chance. Oh. So today we are receiving somebody that I admire very much. Yeah. Not just because of his talent, but because of the choice that he made, you know. Many people are in the same field, but he has distinguished himself. You know, it's not doing what others do, but it's how you do it. Yeah. You know, so he's somebody that has great value and regard for tradition, like myself. He likes it natural, he likes it home. And I hope that you guys are going to have a wonderful time just as we would, you know, in the course of the show. C'est que quand tu parles ça, à la fin que Ono te regarde, parce que Oui, tout ce que tu as parce dit que là, il n'a rien compris. Tu vois? À la fin qu'il lève la tête pour regarder. Ce qui est sûr, c'est Renaud. que avant la fin de cette année, Encore, tu dis ça tout le temps. Tu dis ça tout le temps, donc vraiment. Cherche une autre phrase. Avant la fin de cette année, je vais écrire. Je vais faire comme l'invité qu'on reçoit tout à l'heure parce que lui, il a été vraiment courageux. Il a su prendre le taureau par les cornes parce qu'il s'est aventuré dans un rythme qui n'est vraiment pas facile. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'il chante, beaucoup n'aiment pas et tout ça. Bon, il a su prendre le taureau par les cornes et c'est comme ça que je vais prendre le taureau par les cornes pour apprendre l'anglais. Ah, Et ça d'ici c'est la un fin de l'année, engagement je vais qu'il faut parler noter. l'anglais. Même si ça fait 5 Donc, ans qu'il le dit, mais... C'est un slogan politique, ça. laisse-nous. C'est un slogan politique. Ah, c'est un slogan politique. Donc c'est creux, donc tu dis ça juste... un peu comme si tu venais donner des arachides, du puis après, voilà. Du riz et du poisson, et puis après, tu disparais. Allez les amis, nous sommes déjà ici. Qu'est-ce qui vous attend? C'est le parcours de l'invité que vous allez découvrir. Vous allez vous rendre compte qu'en général, les personnes qu'on reçoit ici, ce sont des personnes qui ont quelque chose à partager avec vous, mais surtout dont vous pouvez vous inspirer. Ce sera le step by step. Puis on aura on a testé pour vous, vous connaissez ça, je n'en parle plus parce que vraiment... après, vous allez juger vous-même du résultat. J'espère que vous êtes prêts au moins. Oui. On a testé pour vous. Parce qu'il ne faut pas continuer à nous suivre. C'est trop, vous exagérez déjà. Et on aura donc un jour ailleurs, où l'invité a exercé un métier qu'il n'a pas l'habitude de faire. Vous aurez mon selfie avec. Je ne sais pas encore qui va le faire, mais vous aurez mon selfie avec. Voilà pour le menu.
on n'a pas oublié le tu tiens ou tu ne tiens pas. L'invité va répondre à de jolies questions que vous-même vous nous envoyez souvent parce que des fois vous faites comme si c'est nous qui inventons les questions. Non, on n'invente pas les questions. Vous nous envoyez les questions et on les pose aux invités parce que les questions qui sont posées, ce n'est pas nous, surtout lorsqu'elles sont compliquées. Voilà pour le menu. Alors tout de suite, on va vous inviter à regarder le step by step de notre invité pour le découvrir et on se retrouve sur le côté. Il fait partie des jeunes vedettes de la musique folklorique au Cameroun. Son nom, Gérard Belmondo Wanji, plus connu sous le nom de DJ Gérard Ben. Originaire de la région de l'Ouest, c'est dans le littoral, à Douala, que cet artiste issu d'une fratrie de 7 enfants fait ses premiers pas au quartier New Bell, aux côtés d'une mère très protectrice. Papa était cultivateur. Et la maman était ménagère, commerçante, en fait. Et étant dans le littoral et que les champs de papa sont au nord-ouest, à Moyoka, plus précisément, ce qui fait que papa était constamment en train de voyager. Voilà, il était souvent par là. Et ce qui fait que c'est maman qui assumait les deux rôles parfois. Le rôle du père, le rôle de la mère, donc ce n'était pas facile pour elle. Voilà. Donc, l'école, c'était aussi, je ne sais pas comment je vais dire ça, normal comme tous les autres enfants. On se lève le matin, on s'apprête, on va à l'école, on rentre le soir, on essaye de faire nos petits devoirs à la maison. Après, on fait les devoirs de l'école. Parfois, on quittait de l'école. À l'époque, on fréquentait en 2 temps, quoi. On rentrait à midi, parfois on va trouver maman au marché, on l'aide un peu à vendre. À 14h, on rentre à l'école. Après l'école, maintenant, on rentre à la maison. On fait d'abord les petits devoirs ménagers de la maison. Après, on entre dans nos devoirs de l'école. Après, on s'endort. Une enfance normale pour le fils de monsieur et madame Bakop qui va très vite développer un amour pour la musique. Déjà, maman chante. Elle n'est pas chanteuse professionnelle, mais elle chante. Et que ce soit dans les associations, au quartier, que ce soit à la chorale, puisqu'elle fait la chorale. Maman chante. Et cette gemme-là aussi, les petites berceuses de maman étaient déjà là. Mais le déclic commence normalement à 14 ans, quand je m'adhère au Dicha Casse la Femme. C'est une petite association des jeunes qui faisaient dans la musique traditionnelle. Ils étaient basés toujours à Nouvelle, à Casse la Femme 1. Voilà. J'ai commencé à fréquenter ce groupe. Et après, j'ai intégré l'équipe nationale du Ben Sikin avec le Feu Ndiansan. Tous sont les feux aujourd'hui, ils ne sont plus là. Avec le Feu Ndiansan, on a cheminé ensemble. Après, j'ai adhéré à une association toujours qui faisait dans la musique culturelle, la jeunesse Bassamba. Et au fur et à mesure, le Zigeza avec le Kuchambanda aujourd'hui. C'est un peu ça l'évolution, les groupes que j'ai intégrés. Donc dans ces groupes, j'ai cultivé ce don qui était déjà là. Donc voilà, je ne commence pas comme chanteur. Je commence comme instrumentiste. J'ai commencé à jouer au maracas. Le premier groupe que j'intègre, ce n'était même pas un groupe de Benskin, s'il vous plaît. C'était un groupe de danse Dicha, originaire du Ndé toujours, mais du village Banunga. C'est une danse qu'on danse avec les épaules, on appelle ça le Dicha. Donc c'est le premier groupe que j'intègre. Ce n'était pas du Benskin. C'est après que je rencontre le Feu Ndiansan, bien connu au nom Ndiansan, mais de son nom Ndiasset Rigobert. C'est là où j'intègre l'équipe nationale du Benskin. Jeune, enthousiaste et à la recherche de rythmes nouveaux, ce père de famille se lance sans hésiter dans le style folklore. À la maison, même le feu papa nous disait toujours, je vous envoie à l'école pour apprendre le français, mais quand on traverse le seuil de ma porte, c'est le dialecte qu'on cause à la maison. C'est constamment à la maison, l'allemand nous parle en dialecte, le papa parle en dialecte.
c'est même des petits divers à la maison, des petits dialogues à la maison, tous. Bon, on était intégrés là-dedans, en fait. Le parcours de ce fils de cultivateur n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, mais il a à chaque fois su tirer son épingle du jeu, ce qui lui a valu de nombreuses distinctions. Je crois que c'est le fruit de beaucoup de travail. C'est le fruit de beaucoup de travail. Le 4 mars 2017, j'étais au Palais de Congrès de Yaoundé pour recevoir le Canal d'Or pour la 2e nomination, puisque j'étais nominé déjà à la 10e édition, à la catégorie Révélation. Cette fois-ci, j'ai été nominé à la 11e édition à la catégorie Musique Inspiration Traditionnelle. Donc, j'ai été lauréat. Et je crois que c'est juste ces personnes-là qui sont souvent en background, qui sont derrière et qui regardent, qui observent et qui remarquent ceux qui travaillent vrai, en fait. Donc c'est une récompense que je pense bien méritée. Voilà, parce que c'est le fruit de beaucoup de travail. Le Balafon Music Award, je suis nominé, je ne suis même pas au Cameroun. Quand je reviens, ce sont les fans qui me font remarquer que bon voilà, tu as été nominé au Balafon Music Award tous les jours, on écoute à la radio et tout. Mes communicateurs qui s'étaient déjà accédés à gérer comme vous pouvez gérer pour informer les fans au maximum, puisqu'il y avait un vote, il fallait voter pour ça. Donc voilà. Je suis au courant peut-être à moins 2 semaines de la cérémonie, mais je remercie vraiment mes fans parce qu'en moins de 2 semaines, quand je regardais, j'étais à moins de 25% du niveau de vote même. De la base, c'était à moins de 25%. Mais en moins de 2 semaines de la remise des prix, j'ai pu monter. Quand j'ai commencé à informer aussi mes fans, et puis c'est allé très vite. Arrivé au Balafon, je vais dire que j'étais un peu surpris. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, j'étais informé un peu tard. Je n'ai pas eu le temps de communiquer aussi, d'informer les fans qu'il y avait quelque chose comme ça, il fallait voter. En moins de 2 semaines, pourtant, ça faisait depuis 2 mois. Donc, quand j'arrive à la catégorie DJ Gérard Ben, c'est toute la salle qui jubile avec moi, c'était une joie. Et 1 semaine plus tard, on m'appelle de la Belgique pour Oscar Cameroun Belgique musique. Donc on crie encore dans la salle quand on donne la liste des nominés et lauréat encore DJ Gérard Ben. Juste 1 semaine après le Balafon Music Award. Gérard Wandji, c'est un album à son actif, Kebla, donne-toi à fond. C'est également beaucoup de projets comme celui de s'investir dans le commerce qu'il côtoie depuis tout petit. Bon vent l'artiste et surtout Kebla. Donc découvert comme nous, dont j'avance, c'est parce qu'il faut l'accueillir ici. C'est notre invité au parcours tout à fait exceptionnel, surtout la qualité de ce qu'il fait. J'adore ces vidéogrammes, c'est tellement nickel. Et puis le magnifique décor qu'il y avait lorsqu'il, pendant son interview, c'était tout à fait génial. Donc on va le recevoir ici, c'est DJ Gérard Ben qui fait du Bensiki. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y en a pas 2 sur la plateforme camerounaise et peut-être même africaine. On va donc l'accueillir ici. DJ Gérard Ben. Où sont les filles, où sont les femmes, où sont les gars? Ils sont où là, ils sont où là, ils sont où là? J'ai envie des femmes, c'est si, c'est les gars. Le là, ça c'est fort. C'est pas le bruit. C'est pas le bruit, vous avez vu non? C'est pas le Vous confirmez. Si tu ne me prends pas la prochaine fois dans le vidéogramme, DJ Gérard Ben. Ah, je suis déjà recruté. Okay. Voilà. Donc je je suis déjà recruté. Merci d'avoir accepté cette invitation. On est très heureux de t'accueillir ce soir. Merci, merci.
Voilà. Donc, tu as accepté de partager ton expérience avec les téléspectateurs parce que tu es un exemple dans ton domaine et c'est important que les gens sachent d'où tu viens et tout ça et que tu nous racontes un petit peu ta vie. Tu vas tout nous dire? Tu ne caches rien? Rien. Ah, d'accord. Ben écoute, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va vous dire exactement ce qu'il vous faut faire pour être ici comme les désordonnés publics là. Hein? Mais aussi la page Facebook www.mababou.com pour le site internet. On se retrouve juste après, le temps que l'invité s'installe. Rejoignez la communauté des catapultiens sur notre page Facebook Catapulte. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Catapulte. Envoyez-nous vos réactions via SMS au numéro 8193. Envoyez réac suivi de votre message. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. Vous avez découvert son parcours. Donc, on va dire que ce n'est pas du tout... C'est pas du tout facile. Not easy, Voilà. you know. Being born in that home with your mom, your dad, all of them doing, busy with one thing or the other. Your father not being there, running from Douala to the village to cultivate. How was growing? Want to know how was it like? Comme j'ai dit, c'était vraiment pas facile. La maman était obligée de jouer les deux rôles. En même temps, elle était le père, en même temps, elle était la mère. En cette période-là, jusqu'à ce que le papa décide de partir une fois pour ne plus revenir. Ça fait que la maman a dû vous forger vraiment. Je lui dis merci aujourd'hui parce que le quartier dans lequel nous étions était un quartier vraiment difficile, un quartier de... Excusez-moi, mais ça avait une mauvaise réputation de nom en fait. Oui. La maman se lançait un défi, c'était que son enfant ne va pas sortir dans ce quartier avec la réputation des enfants, avec la réputation du quartier. Oui. Et je pense que c'est une réussite aujourd'hui. Et je dis aussi à tous les mamans de ce quartier que si elles sont dures, un peu dures, elle était obligée d'être dure, maman. Hier, on disait que la mère, elle est méchante, hein. Elle ne nous laisse pas respirer. Voilà. Aujourd'hui, je lui dis merci. Ah oui. Comment elle s'appelle, maman? Elle s'appelle Maman Diki Rosaline, Madame Bakop Rosaline. Oh, maman te fait de gros bisous. Vraiment. Donc, tu as commencé par la danse. Tu étais instrumentaliste. Pas les maracas, il faut dire comme ça. Oui. Pas les maracas. Les maracas. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que après les tambours et après les chœurs, après la chanson. Ah, donc c'est venu crescendo. Tu commences par les maracas, après tu prends le bout des tambours. Après, tu vois que celui qui chante là, c'est seulement lui qu'on voit. Moi-même, je veux passer. Mais en premier lieu... Le don de la chanson était déjà là. J'ai juste eu l'opportunité, le jour qu'on m'a donné ma chance, de développer ce don qui était déjà en moi. Ah, d'accord. Quelqu'un était absent, tu l'as remplacé. D'un coup. Ah. Et puis on note aussi dans tes chansons, il y a une certaine diversité culturelle. On voit des Bamileke avec des gens comment on l'appelle? Les gens de chez toi, puis on les appelle comment? Les gens les Bamenda, non. Tu vas frustrer. Oh non, c'est pas le frustré, on est en train de parler. On dit Bamileke, chez vous, on vous appelle comment? Les anglophones. Non, pas les anglophones. Les Bayangé. Les Bayangé, c'est ça. No, Bayangé, it's a clan. Yeah. It's a clan, yes, Bon, in les the Bamenda. southwest. Are you calling a particular on les appelle dance? les Bamenda, peut-être. Oui. Donc je lui dis, tu n'es pas resté dans une tradition précise. Oui. Quel est cet avantage? Je ne sais pas si c'est un avantage aussi. Il fait plus de bensikin, non? Il fait le bensikin, mais dans les vidéos, je sais pas, dans les vidéos, le mixage des les tenues surtout, oui. Les tenues et tout ça. C'est pas seulement dans les vidéos, même dans la musique. La musique. Voilà, il y a des instruments qui viennent un peu de partout. Le but, mon concept à moi, c'est jeunesse vers la culture. Okay. Et la culture n'est pas seulement d'Undé ou c'est la culture camerounaise en général. Donc, je suis en train d'évoluer au fur et à mesure. Bientôt, je vais me trouver dans le centre avec des instruments, des mélodies qui viennent de là-bas aussi. Oui. Mon but à moi, c'est de promouvoir la culture et inviter la jeunesse à s'y être intéressée, à s'intéresser à ça, quoi. Bon, c'est un peu ça. Ce qui fait que vous allez retrouver dans mes vidéos, comme vous avez dit, les différentes tenues de toutes les cultures du Cameroun. C'est le Cameroun
Ah, moi, j'adore. Oui, c'est un vrai Camerounais, finalement. Honnêtement, moi, j'adore. C'est travaillé, c'est... Yes. It's original. Il y a du pognon. Il y a aussi du pognon, c'est vrai. Mais est-ce que tu penses que finalement la jeunesse s'intéresse véritablement à cette musique-là que tu prônes? Je vais dire oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, DJ Gérard Ben se retrouve presque sur tous les plateaux, que ce soit quand il y a les autres. Voilà. Et le public réagit bien. Partout on retrouve les autres, on retrouve DJ Gérard Ben. Bon, si ça n'avait pas intégré, si les jeunes n'étaient pas intégrés, je ne devais pas me retrouver sur certains plateaux sur lesquels je me retrouve aujourd'hui, que ce soit des plateaux télé, que ce soit des plateaux spectacles et tout ce qui va avec. Et puis on ne l'aurait pas remarqué aussi. C'est pour ça qu'il est bien là avec nous. Donc, and the thing is, it's good that as we evolve, maybe towards modernity, we have to not forget our roots. Yeah, Even as people musicians are proposing, foreign genre to us, he comes in with the traditional taste and tells us that, enjoy it, but don't forget where you're from. J'ai fait plusieurs fois des événements pendant lesquels tu as fait des prestations et je t'avoue qu'on te parle beaucoup. Non, c'est vrai. Je ne dis pas, c'est vrai. C'est aussi parce que les parents se retrouvent dans son... Les gens sont tellement contents et ça vit tellement qu'on vient tout te farouter. Est-ce qu'elle peut être ton ramasseur? I knew he was coming to this. He was coming to Comme j'ai dit tout à l'heure à l'entrée de l'émission, je suis en train de renforcer mon équipe. Non, si tu es dedans, donc tu veux et danser. Tu vois quand tu danses, c'est ce que les danseurs font souvent, non? Ils dansent, à un moment, ils voient comment l'argent tombe là, mais ils ne dansent pas là-bas. Il fait la touche, il ramasse. Il rit parce qu'ils savent qu'ils font souvent les danseurs. Il y a quelque chose que j'ai oublié. DJ Gérard Ben indiqué. Afitia. Hey, you know that you are polyglot. Oui. Is polyglot in English or Polyglot, yeah. Polyglot, ok. C'est tout ce que je voulais dire. On dit que Afissa, c'est ce qu'on dit. Donc, on va saluer toutes les populations d'Undé. Voilà. De notre département, il ne faut pas être jaloux. Non, mais pourquoi tu suis comme ça? Jaloux par rapport à quoi? Où tu vas où? Là, tu es camerounaise. Même elle ne sait pas ce qu'elle a dit. Elle s'est mal sortie comme ça. Ah non, il faut apprendre. Ça veut dire quoi? Les langues. C'est le Cameroun. Bon, c'est le moment on a testé pour vous, les amis. C'est une langue qui a l'élégance, la noblesse et la dignité. Quand tu me dis ça, ce n'est pas, quand il fallait que je dise ça, ce n'est pas une histoire que j'ai juste dit ça comme ça. C'est venu avec quelque chose. Où tu vas? Avec une certaine élégance. Il y a un truc. Il y a un truc. Allez, les amis, c'est le moment de on a testé pour vous. On a testé pour vous. C'est le moment où tu vas noter les présentateurs ici présents, sans complaisance. Tu vas leur donner une note sur 10. Donc, on prend juste le jingle et on se retrouve juste après. On a testé pour vous. On a testé pour vous. Si vous nous rejoignez seulement à l'instant, on m'avait dit DJ Gérard Ben. Donc, qui va commencer? Moi. Charlie. Ouais. Charlie, you have the floor. Je vais lever les chaussures. Tu sais que le monde, le Cameroun compte sur toi. L'Afrique compte sur toi. Le monde compte sur toi. Mon balai nécessite que je me fasse accompagner. Elle a enlevé les chaussures. Oui, voilà. Charlie. Pourquoi tu tues? Voilà. En fait, c'est un featuring. C'est un featuring. Voilà. Ok, d'accord. C'est un featuring. Non, on cherche. Il va sortir, mon ami. Après, tu vas. Voilà. Tu vas te mettre devant moi. Mon ami, toi, tout ça. Ici, là-bas. Allez, on va. Même le virage. On va.
Vous savez, au village, quand quelqu'un fait ça... Oui. Non, au village, quand quelqu'un fait ce qu'elle a fait là, Oui. c'est une sanction. Ah bon, elle a fait quoi? Après, on va te sanctionner. Elle a fait quoi? Elle faisait quoi? Elle a dit, elle a c'est toi le juge, c'est comment? Elle a annoncé un featuring. Le gars se donne à fond. DJ Gérard Ben, il y a le featuring dans la danse. Oui. Je veux seulement savoir. Ouais, Il y a le featuring dans la danse. il y a le futur. Voilà. Merci. Voilà. Il y a des featuring. C'est moi ça que je voulais savoir. Quand on est deux, la chorégraphie est plus... C'est ça, quand on est deux, la chorégraphie. Le problème, c'est que son coéquipier... Il est venu dépasser. Exactement. Elle se donne à fond. Elle ne l'a pas briefé avant. Voilà. C'est ça. Moi, je peux faire mon featuring. C'était la danseuse principale. C'était elle, c'est ça. Mais elle a dansé quand même. Même si elle voyait qu'elle dansait. Puis on fait le featuring. Bon, ok, next. Puis on enlève même les chaussures. C'est que c'est Je descends sur mes escaliers. Non, allez-y. Tu m'as barré tout à l'heure. Que je vienne. Non, allez-y. Je ne viens pas. DJ Gérard Ben a dit que quand on danse à deux, ça a plus. Non, je ne veux pas entrer dans ce Pas le featuring. Voilà. C'est aussi le featuring. Je vais aussi appeler quelqu'un pour mon featuring. Non. Voilà, on a dit que oui. Non, tu avais refusé. Renaud, vas-y. Kala, viens m'aider. Réalo, balance la sauce là. Je demande, DJ Gérard Ben chantait. Parce que je vois seulement. Il danse aussi. Il était dans l'équipe nationale. C'est mon chanson. Comme on a massacré là, c'est mon chanson. Mais MG passe d'abord. MG passe d'abord. Ok. MG. Aïe. Oh, 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 oh. Les femmes, où sont les femmes? Elles sont où là, elles sont où là, elles sont où là? J'ai envie des femmes sexy. Et enfin, arrête. Les hommes, où sont les hommes? Ils sont où là, ils sont où là? J'ai envie des hommes costauds, pharaons, élégants. Et même j'ai rêvé. Est-ce qu'il y a un match? Est-ce qu'il y a un match? Est-ce qu'il y a un match? Mojo! Mojo! Allez, dis! Braquez pas! Et voilà! Je n'entends rien! 1, 2! Merci beaucoup! Est-ce qu'il y a match? 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 Tiens, tu veux me passer? Est-ce qu'il y a match? 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 On dit quoi? 1, 2. Et Wabeba.
Merci encore. Donc tu avais les plans. Est-ce qu'il y a match? Ça va, tu as gagné. Je pense qu'on peut relever le défi. Est-ce qu'il y a match? On peut déjà... Queen. Oui. Ce n'est plus nécessaire, non. Vous me sous-estimez. Viens, papa, viens. Encore toi. Quoi l'autre danseur? Ils vont venir avec moi. Tu prends Tu deux. vas payer mon danseur. Je suis reine. Je dois être entourée. Régie, C'est le trio. music, please. C'est le trio. J'ai sorti le... En Côte d'Ivoire, dansez le Koula. Les Guinéens, dansez le Koula. Même à Paris, oh, dansez le Koula. Au Cameroun, alors c'est le Terminator. Maman Colette Chatu. Nando, Nando, Nando. Docteur Biondé Paul Mirabeau, le mathématicien. Président Tato, mon ami, joue ta vie. Binukum quoi, binukum quoi, binukum quoi, binukum quoi, binukum quoi. Binukuba, Madame Simo, Président Toumé, Président Chop Chop. Président Dadi, Esprit de Paris. Papa Chérif, ouais Chérif, Chérif, pardon, lève-toi. Ouais Gérabel, il est là pour le boucan. C'est le boucan, c'est le boucan. Boucan. La jalousie. Tu vois, j'ai appris toutes les pièces. Tu as vu? C'est bon. Merci beaucoup. Je vous remercie. Vraiment, vous serez bien payé. Le tarot, là, de la soirée. Queen. Est-ce que j'étais nulle? J'étais nulle. Non. Vous me sous-estimez toujours. Il y a un match, non? Il y a vraiment un match. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a pas de match, non? Bon. Il y a madame Mathieu. DJ Gérard Ben. Vous me sous-estimez. S'il vous plaît. Ouais. Non, ne sous-estime pas. Je le monte. Il ne faut pas la sous-estimer. Je le montre. DJ Gérard Ben, tu vas devoir donner une note. Moi, ce que je sais, c'est que DJ Gérard Ben chante d'abord et danse ensuite. Donc vous avez Il a été danseur. Il a été dans l'équipe danseur. nationale. Il a été. Mais il le fait toujours. Une fois danseur, Il se toujours danseur. démarre par la chanson. Et c'est ça, on devait sentir la voix, les paroles. Non. En tout cas, moi, je suis personne pour juger. DJ Gérard Ben, sur 10 sur 20, on commence qui a commencé. C'est Charlie qui a commencé. 10 sur 20, tu donnes combien à Charlie? Charlie, qui avait, comment je vais dire ça, l'engagement, elle était vraiment engagée, elle avait la volonté, mais son coéquipier l'a lâché. C'est ça. C'est comme ça que vous partez souvent par les gens qui viennent vous dépasser sur votre propre chose. Pourtant, je l'ai payé. Il a dépassé sur son propre terrain, c'est un peu ça. C'est ça. Donc, je vais donner à 7 sur 10. 7 sur 10. C'est la moyenne. Oh non. Je veux bien comprendre l'histoire quand on fait la bille comme ça. Là. Je ne sais pas. On danse comme ça, on secoue la bille. C'est ça. Quand MG secouait la bille tout à l'heure. Non, elle ne touchait Mais pas c'est quoi la bille, touche qui Renaud? C'est la bille qui secoue la bille. On sent les fesses qui secouent la bille. Comme j'ai Queen a fait, mais ça va pas Merci. toucher la bille. Non, sauf que la bille est prête. Oui, à Renaud. Renaud a eu presque le même problème. Oui. Son coéquipier l'a lâché, il était avec lui, mais il a encore mieux dansé que lui. Que lui. Voilà, c'était encore Donc compliqué. j'aime mieux danser que mon coéquipier. Non. C'était encore compliqué. Bon, il donne 7,5. 7,5. Ah, mais ça va, il n'est pas dernier. Oui, c'est pas dernier. Queen ou MG? chanter un Queen. Non. Commande-moi. À l'ordre de MG. passage. Parole de MG. passage. Non. Même le vendredi soir, il y a les sangs à le son. Oh, les sangs à le son. Voilà. Je crois que Bon, tout le on ne monde... va quand même pas discuter. C'est sa langue aussi, hein. Non, mais on ne va quand même pas, pour une fois, on va quand même pas discuter ici, là, vraiment. Là, c'est seulement le niveau de la note.
On sait qu'elle a déjà gagné. Ouais, Queen a déjà gagné. Mais c'est seulement la note. Ça peut aussi être 7,5. Queen a déjà gagné, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que Queen a déjà gagné. Queen, ouais, franchement, tout le monde a vu ce que Queen a fait. Bon, Queen, c'est moi, MG, MG, pardon. La nature veut que c'est moi qui gagne. Je crois que c'est Queen qu'on était en train de... Ah non. C'est d'abord MG. MG, oui. Non. Là, il n'y a vraiment pas match. Et s'il y a recruté? Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Au domaine chanson, Queen n'a même pas eu de concurrent, n'a même pas eu de rival et tout. Elle a été la seule chanteuse. Donc, tu ne peux pas courir seule et sortir dernier. Bon. C'est ça. Ah, donc c'est le courage seul. Oui, je comprends. Donc, personne n'a chanté. Tout le monde a dansé. Qui a chanté et dansé. NG était la seule qui chantait. Bon, tu ne peux pas courir seule et sortir dernier. Oui, c'est ça. Queen a dit, NG, 10 sur 10. 10 sur 10. Voilà. Queen, cherche seulement la deuxième place maintenant ou la troisième. Non, pas deuxième ou troisième. Moi, je vais dire que Queen est première dans son domaine, puisqu'il y avait catégorie danse et chant. Oui, et chant. Voilà. Queen, la chorégraphie était là. C'est comme si elle a répété avec ses gars. Oui, tu vois, c'était cohérent. Tu sens qu'il y a le feeling qui était là. Donc, elle a même cette touche-là, elle a même mieux fait que les dames. Je sais comment elle dit. Donc, sur 10, c'est là. Elle a 9,5. Tu vas aller laver ses habits aussi. Donc, c'est très bien. Donc, MG, oui. Non. Ça risque d'être différent. Tu as son monté. Oui, c'est toujours là. Non, MG est la grande gagnante. C'est vrai que MG a préparé ça. Donc, elle avait dit que vous ne pourriez rien me faire. Si DJ Gérard, donc ils sont venus un peu perdants. Mais c'est ça, mais... Oui, il n'y avait même pas match. Il n'y avait pas match. Mais Queen a dû relever le challenge. Oui, 9,5 quand même, il n'y a que demi-point. En tout cas, bravo. On comprend que ce n'est pas du tout évident. C'est pas facile. Beaucoup de boulot. C'est vrai que c'est difficile. Surtout la volonté. Ce que j'apprécie le plus, c'est que tout le monde a mis la volonté. C'est ça. Il y avait l'engagement. Depuis et quand on veut, on peut. C'est un peu de travail. If you want, you can. Voilà, c'est ça en fait. C'est parce que moi je ne suis pas autorisée à compétir parce que... non, pardon, mais il peut te donner l'autorisation. Donne-lui l'autorisation. Donne-lui une autorisation. Donne-lui l'autorisation de compétir. Quand tu prépares par exemple un album, la question c'était quoi? Quand tu prépares... Okay, let me help you. Est-ce que tu fais recours aux chefs traditionnels, les choses comme ça là. Parce que comme on dit aussi que souvent à l'ouest, je dis beaucoup plus à l'ouest, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Est-ce que tu fais attention à tout ça? Je vais dire que je rapproche quand même parfois les gens qui ont vécu, comme on a dit, les doyens, parfois pour prendre des petits conseils et savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Comme par exemple dans la vidéo de Jumeaux, il y a beaucoup de choses que certains ont jugé qu'on ne devrait pas dévoiler. Il y a vraiment eu des images qui sont parfois, que beaucoup de personnes ne connaissent pas, qui voient même sans savoir ce que ça dit, quelle est la signification. Donc, il n'y a rien qui est mystifié, en fait, dans ça. Donc, on ne mystifie que ce qu'il faut être mystifié. Là, dans ce que j'ai présenté dans la vidéo de Jumeaux, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, c'est ce que tout le monde peut toucher. Sauf quand ces instruments ou ces objets-là entrent dans un cadre... du roman... voilà, là, ce qui sort de là, toi, tu ne peux pas toucher. Mais si vous allez sur des comptoirs, dans des expositions, dans des musées, vous allez voir que tout ça est exposé là-bas. Ça veut dire que c'est au vu et au portée de tout le monde. Donc, ce qui veut dire que cela n'est pas encore passé au rituel, si on peut dire ça comme ça. Bon, sinon, je ne mettrai pas ceci sur moi. Parce que moi, je suis... Ça n'a rien de particulier, ça n'a rien de particulier. C'est un tissu comme tout le reste. Bon, voilà. C'est tout ça. C'est juste un rappel à la tradition, un rappel d'où tu viens. Voilà. Quand on voit ce tissu, déjà, c'est un peu comme une identité. On peut déjà savoir que celui-là vient de l'Ouest. On n'est pas dit précisément du Ndé.
Oui, oui. Voilà. Ce que j'ai un combat à mener, c'est de ramener la jeunesse vers la culture. Donc, et je crois que c'est en train d'aller. Mais est-ce qu'il ne t'est pas encore arrivé d'avoir envie d'essayer à autre chose que du bensikin? Parce qu'un artiste doit pouvoir être pluridimensionnel, pouvoir toucher à tout. Je crois que c'est ce que je fais quand on écoute mon premier album, qui est Kebla. Les rythmes sont un peu variés. À l'intérieur, on trouve du coupé décalé, on trouve du slow bamileke et on trouve du benskin proprement dit. Et même mon benskin, il n'est pas resté typique comme ce qu'on faisait hier. Aujourd'hui, on trouve dans le benskin de DJ Gérard Ben les guitares du coupé décalé, les pieds du R&B et les basses du ndombolo. Je réunis tout ça, mais le fond reste toujours benskin parce que les tam-tams sont là, les maracas sont là, et l'esprit du chanteur. L'esprit du chanteur, la voix. Charlie, toi, tu veux qu'il change pourquoi? Il est bien ici, là, dans le best. On change ce qui est bien. Non, on ne change pas. Mais si tu voulais faire une featuring, genre collaborer avec quelqu'un ou faire une fusion, ça aurait été qui? Moi, bien sûr. Ok. Oui, mais tu changes. Toi, tu veux vivre dans la... Parce que vous avez pris ma guitare, vous avez coupé les cordes, vous avez cassé les cordes. Parce que vous savez très bien. Je chante, DJ Gérard Ben. N'est-ce pas? Oui, je chante. Ok. Je vais vous appeler en fait. Elle danse, elle chante, tout ça. Quand il va écouter bien ce que vous faites, je pense que ça me ferait un plaisir de vous appeler en featuring. Pourquoi? Parce que ça serait un avantage pour moi. Comme j'ai dit tout à l'heure, la visibilité, c'est ça qui est important. Je pense que peut-être Non, tu non, non, peut-être il ne veut plus justement. Il faut associer son image à certaines personnes. On se comprend, n'est-ce pas? Maintenant, toi, tu as un niveau. Elle est bon. Attendons le prochain vidéogramme. On peut faire un featuring, je te promets. Vraiment, c'est un engagement que je prends devant les téléspectateurs qui me connaissent et qui connaissent ma compétence en termes musicaux. C'est pas vrai. Et je te promets que le prochain vidéogramme, la prochaine chanson que vous allez voir, DJ Gérard Ben et moi, vous allez juste kiffer. DJ Gérard Ben, je te dis quelque chose. Si tu ne veux pas qu'au village, on te demande 100 chèvres, 50 tindus. Sabotage. Sabotage. Lance-toi. Ouais, laissez l'inviter s'exprimer. Je crois qu'on aura un essai et il y aura un casting. Oui. Et des jurys. Elle va faire ses preuves. On ne passe pas là. Je crois qu'on ne passe pas. On ne se lève pas un matin pour aller. Voilà. Si tu veux y rester là, tu fais même 2 mois, personne ne t'appelle pour le bonbon. Fais le featuring là, tu vas voir. Même bas. Tu vas acheter. Ce que tu veux plus vendre. C'est 2 stars. Est-ce que vous oubliez que c'est 2 stars? C'est ça. Voilà. Ce n'est pas question de Le débat est même Ce ne clos. sont pas les photos. Le débat est MG, clos. Le débat dis est que ce ne sont clos. pas les photos. Vous pouvez faire une DJ. séance. Vous allez faire chacun dans son domaine. Bon, voilà, je vais un peu l'amener dans mon domaine. Voilà. Je vais un peu entrer aussi dans sa peau. Exactement. Par moment, je pourrais aussi m'asseoir de ce côté. Voilà. Et qu'elle se retrouve de ce côté. Bon, Voilà, merci DJ Gérard Ben. C'est toujours le futur. Tu sais, on va sur mon selfie avec, parce que le débat là ne sert plus à Voilà, rien. voilà, ça. Voilà. Mon selfie avec, c'est la rubrique dans laquelle on fait un constat de la société. On en parle, question de sensibiliser, d'informer et peut-être aussi permettre de changement de comportement. Jingle. Allez, c'est mon selfie avec, qu'est-ce qu'on a? Je pense que c'est Renaud. Oui. L'incivisme des mototaximans. L'incivisme des mototaxis. Ils ont fait Ils quoi? ne s'alignent pas. Quand il y a un embouteillage, ils ne s'alignent pas. Est-ce qu'ils sont souvent au pas, Renaud? Ils ne s'alignent pas. Ils Tu traversent. sais qui va défendre les mototaximens ici? C'est qui? Spécialiste de bensikin. MG. Ils ne s'alignent pas. Quand il y a un embouteillage, ils Oui. traversent carrément le... Comment on appelle ça? La séparation des Oui, des ils deux vont de côtés, l'autre là. côté. Ils traversent, ils vont de l'autre côté, se retrouvent en train de rouler déjà en sens opposé. Il est pressé, Renaud. Il est pressé. Est-ce que c'est normal alors? Mais c'est un danger aussi. C'est un danger. It's very dangerous. Mais encore que même toi, tu dis qu'il roule à contresens. Il roule à contresens, c'est de ça qu'il s'agit. Mais il y en a qui, j'ai vu une fois une vidéo où le gars passait sous le Sous le camion. camion, carrément. C'est-à-dire qu'il y avait un embouteillage. Le gars est passé sous le camion qui était garé. Imagine que le camion avance. Mais après, Ces gars-là, ce qu'ils font, c'est bien. Ils nous permettent quand même de circuler dans la ville de Douala avec les embouteillages. Mais ils doivent quand même arrêter. il faut un peu plus de... Yes, Les feux, d'abord, ils ne respectent pas les feux.
Les mototaximans, en fait, ce sont les gars les plus pressés du monde, vraiment. Ils veulent toujours arriver avant tout le monde, du coup... C'est le client des fois. Le client. C'est pour ça qu'on prend la bensikine pour aller plus vite. C'est pour ça, pour éviter les embouteillages. Je sais pas ça. C'est vrai. Non, mais parfois, tu leur demandes même de ralentir un peu, mais ils te disent, c'est moi qui conduis, c'est moi qui sais ce que je fais. Et c'est vrai aussi, beaucoup le bensikine. et c'est vrai aussi qu'il y a des endroits où on ne peut pas se rendre en taxi. Uniquement le bensikine. Non, on ne parle pas de ça. Maintenant, on apprécie bien le travail. Il nous aide. Voilà, pourquoi maintenant, le bensikiner, lui, c'est comme s'il ne se soucie pas de sa vie. Oui, de sa vie. Quand quelqu'un... Pourquoi on appelle ça bensikine? La question me vient tout de suite. Vous avez fait le bensikine. Pourquoi on appelle les motos-taxis même bensikine? Moi, je sais vraiment pas. Oui, quand on est sur la moto. Je sais vraiment pas pourquoi on appelle. Est-ce que c'est pas un jargon développé par... Je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Moi-même, je ne sais vraiment pas là où ça vient. Ou bien, il fait comme ça, toi aussi, tu parles comme ça. C'est le bensikine qu'on danse. Je ne sais pas où vient le nom bensikine qu'on a pu donner aux mototaxis. Je ne sais vraiment pas comment ça a commencé. Mais à ma connaissance, quand moi je les ai découverts, on les appelait il y a bensikine, oui. Ouais, ils sont quand même indisciplinés aussi parfois. Très indisciplinés. Oui. Très indisciplinés. Je pense que celui qui l'emprunte aussi peut sensibiliser son chauffeur. Oui, c'est vrai aussi. Amener son chauffeur à dire, va doucement ou ne grille pas ce feu. Oui, voilà, c'est vrai. Pour celui qui connaît au moins. Si tu montes une moto, il fait un débordement qui n'est pas permis, tu le laisses. Devant, quand il va voir le feu, il va traverser, tu vas laisser et puis quand il va... Je crois que tu peux déjà dépassé les Sauf qu'il n'écoute pas toujours. He told me to step down, that he's not going again. Because I was trying to tell him, no, you don't have to. L'image dont vous parlez où le bensikiner va sous le camion, il y a un client derrière. Oui, et le client accepte aussi, voilà, c'est ça. C'est ça que je dis. C'est pour ça que je dis, c'est l'adrénaline. Si le client peut sensibiliser son chauffeur, je pense. Mais je te promets que quand les gars là envahissent, c'est-à-dire quand il y a un petit embouteillage, ils sont comme des... Tu n'arrives même plus à passer. Parfois, ils sont ceux qui créent l'embouteillage. Oui, c'est ça en fait. Ils sont plus nombreux que les piétons même déjà. Bon, est-ce qu'il faut peut-être des voies, non? Des voies pour les motos. Si on prévoit des voies pour les motos, ça me dit qu'on ne peut pas la C'est pas la solution. C'est pas la solution. Il faut toujours venir du côté des... Parce que s'il faut commencer à prévoir les voies, il faut casser les routes. Et puis il y en a beaucoup qui n'ont pas de permis de conduire. C'est ça aussi, ils n'ont pas fait l'auto-école. Donc, ils ne savent pas qu'ils doivent rouler à droite. Donc, le gars, des fois, se retrouve en plein, il bloque tout. C'est pas évident. Mais on va leur dire quoi, nous? Moi, je pense qu'il n'y a que les pouvoirs publics qui peuvent essayer de mettre quand même des sanctions par rapport à ça. Parce que quand tu grilles le feu, en principe, tu dois être sanctionné. Je vois quand un automobiliste grille le feu, le policier est le premier à venir vers lui que monsieur, donnez vos papiers. Mais pourquoi quand un bensikiner grille le feu? On ne fait pas ça. Il n'a pas les papiers. Pourquoi quand un bensikiner traverse? Je pense que la solution qu'il propose, c'est-à-dire que celui qui est le client, il doit pouvoir dire au gars, bon, écoute, quand il monte d'abord, il dit que bon, mon frère, comme je te prends là, tu ne dois pas faire, si vas-tu dire, oh, dépose-moi et tout ça. Je pense que si tout le monde commence à faire ça, ça va quand même limiter. Mais il y a des fans de cette histoire-là aussi. Donc... Non, il n'y a pas de fans. On ne peut pas être fan de ce genre de choses. Il y a des gens qui aiment le danger. Non, comment... Oui, quand tu es pressé. They're excited. They're like, ooh, they feel invincible when they do that. DJ Gérard Ben, tu es DJ ou tu as été DJ? Oui, je suis DJ. Ah, tu es DJ? Mais DJ à Talakou. Ah, DJ à Talakou. Donc, si tu prends le micro, tu peux seulement finir la Talakou avec quelqu'un. Tu peux finir l'argent avec quelqu'un. Un DJ à Talakou, c'est celui-là qui dépose la voix sur des beats. Ça veut dire que tu peux lui donner une musique. Ça peut être la musique de n'importe quel chanteur. Il suffit qu'on cale un instrument ou une guitare qui joue sans voix. Là, lui, il dépose les voix. Et il peut aussi honorer certaines personnes dans certaines salles. Parfois, vous entrez dans une boîte de nuit parce qu'on a annoncé que vous êtes là. Le DJ prend le micro pour vous honorer, pour faire remarquer à tout le monde que telle personne est dans la salle, telle personne est arrivée dans notre boîte. Et espérant aussi que cette personne pourrait mettre la main dans la poche. C'est ça. Et faire comment tu sais qu'on te farote beaucoup. On te farote beaucoup. Maintenant, DJ Gérard Ben, tu arrives dans le monde où il y a des grands comme les André Marie, les Kochambanda et tout ça. Maintenant, on s'attendra à ce que peut-être tu chantes peut-être en français pour on va dire qu'on séduit un peu plus de jeunes. Là, c'est la langue. Encore que la langue, ce n'est pas comme l'anglais, on apprend.
Je sais pas quelle. C'est le Mdjumba. C'est le Mdjumba. Mdjumba. C'est justement pour ça que je vais dire encore merci à maman. Voilà. Merci chez mes parents, parce que c'est l'éducation un peu. Pourquoi? Parce que papa nous disait toujours, je paye pour que vous alliez apprendre le français à l'école. Mais dès que vous traversez le seuil de ma porte, c'est le dialecte. On va causer en patois. Oui. Et cette éducation est restée. Beaucoup de gens disent souvent, ah, Didier Gérard, est-ce que le gars a fait le village? Il vient du village. Toi, tu viens du village. Non. Je suis né à Noubel, au quartier Ngonsois. Mon nombril est enterré là-bas. Je n'ai jamais fait 2 mois à l'ouest. Oui. Si je fais 1 mois à l'ouest, c'est par rapport à mes tournées ou des problèmes familiaux, mais je n'ai jamais fait plus de 60 jours, que les parents ont fait 60 jours à l'ouest. Bon, je suis à Douala, mais c'est l'éducation des parents, c'est le milieu dans lequel on se retrouve. Un peu. Et la différence avec mon Ben Sikin, justement, comme Andy était en train de parler, c'est que on trouve du français dans mon Ben Sikin. Je ne chante pas seulement, on trouve du français, on trouve de l'anglais, j'essaie de mettre tout le monde dedans. En fait, tout le monde se retrouve dans le Ben Sikin de DJ Gérard Ben. Well, I was going to ask DJ Gérard, like what other career objectives did you have, aside music? Le commerce. Le commerce. Avant d'être musicien, j'étais déjà commerçant. Tu vendais quoi? Je vendais un peu de tout comme ma mère. Un peu de tout, c'est quoi? Le plantain, le riz? Un peu de tout. Ah bon? Ma mère se levait le matin, partait au port. Oui. Ce qu'elle trouve au port, c'est ce qu'elle va vendre. Quand elle arrive au port et qu'il n'y a rien au port, elle va à la gare. Si c'est la saison de fruits, c'est qu'elle trouve, elle vend. C'était une Bayam-Selam, très très commerciale. Et toi, tu l'as fait pendant combien? Ouais. Nous, on allait à l'école, on sortait, on faisait la mi-temps à midi. On la retrouvait au marché. On l'aidait à vendre ce qu'on trouvait sur le comptoir. À 14h, on rentrait à l'école à l'époque. Et pour rentrer, finir l'école à 17h30 et rentrer à la maison et l'aider dans ses tâches ménagères. Mais maintenant que tu as un peu, quel genre de commerce tu vas faire? Parce que quand tu as un peu, tu es un peu plus... Tu vas faire le bail. J'ai un projet de me lancer dans le prêt-à-porter. D'accord, des tenues traditionnelles, africaines et tout ça? Toutes tenues. D'accord. Oui, tout à fait, nous allons le faire parce que comme bien, on va être en featuring et tout ça, c'est quelque chose de très important. Non, mais c'est bien. Il a répondu à ta question, Queen. Mais en termes de prêt-à-porter traditionnel, ce ne serait pas limité parce que c'est aussi coûteux. Quand même, bon, je veux dire... J'ai pas bien. Non, il a dit qu'il devait faire global. Je fais toujours dans le tradi moderne. Ça serait d'accord. Voilà. Ok, parce que sa collaboratrice a dit nous allons... Ta tenue, pardon. Ta tenue, là, toi, tu as coûté combien? 5 000 maxi. Avec le tissu bien... Avec le tissu. Oui. Il y a une maman qui a cousu 2 000 au quartier. Oui. Et une maman, moi et le tissu... Mais elle n'a pas taxé comme il fallait taxer. C'est maman à toi. Oui, c'est seulement le matériel que tu as payé. Comme tu as le job là. Queen me dit qu'elle a cousu pour elle-même. Oui, Queen coud elle-même, oui. Je couds moi-même. Elle coud elle-même. Après, ça Ouais. Après quoi? Après, ça sert. C'est sur mesure, tu vois pas. Tu sais pas que c'est comme ça que ça doit être. Non, en fait, c'est que des fois, Queen vient avec les tenues qu'elle a coupées. C'est que si vous allez derrière, vous allez voir les épingles. C'est ça en fait, c'est ça le styliste. Voilà. Oui, tu portes un habit, je prends une paille. Oui, je prends une paille, je dis que non, le modèle ne va pas aller avec la chaussure. Je prends les peignes, j'arrange ça, je me présente. Qui saura? Sometimes you are sitting here. And I'm sitting. Donc si on cherche, il n'y a pas d'épingle là quelque part. Il n'y a pas d'épingle. Non, ne mets pas le sable dans mon tapis. Voilà. Très bien, parce que là, les clients. Alors, moi, j'ai envie de demander à DJ Gérard Ben, si tu devais faire un diagnostic de la musique actuelle, que serait-il? Hormis le fait qu'on n'a pas de subvention, on n'est pas soutenu par ceux qui devaient nous soutenir, le ministère de la Culture et tout le reste. Moi, je trouve que aujourd'hui, la musique camerounaise a atteint un niveau très, très élevé. Oui. Et je pense que chaque chose a sa place. Mais ce que je vais demander, c'est qu'on n'oublie pas d'où on vient. Voilà. La musique urbaine a pris le dessus, le pouvoir et tout. Mais DJ Gérard Ben se bat pour que, en écoutant la musique urbaine, qu'on reconnaisse sa culture. Oui. Voilà, qu'on sache que on est africain, on est bantou et notre culture est plus importante.
Et je vais bien que la musique urbaine soit agréable. Et en parlant de musique urbaine, ça ne pourrait pas donner un truc Ben Sikin, musique urbaine, un featuring Ben Sikin, musique urbaine. C'est prévu justement, puisque mon combat, c'est de captiver la jeunesse, d'amener la jeunesse à s'intéresser à la culture. Et pour amener la jeunesse à s'intéresser à la culture, il faut aller sur leur terrain. Leur terrain actuellement, c'est tout ce qui est moderne, c'est tout ce qui est urbain. Donc voilà, le featuring est prévu, il y a plusieurs featuring même qui sont prévus dans le prochain album, Le Défi qui se prépare. Donc je vais peut-être c'est bien de le dire de manière officielle. Ici. Non, le premier moi, tu peux dire. Tu peux donner mon nom, il n'y a pas de problème. But DJ Gérard, today, would you consider yourself as an accomplished Ben Sikin artist? Vous pouvez poser cette question aux fans et au public, c'est pas moi. Moi, je me contente de chanter. Voilà. On va demander par exemple à NJ comment elle a fait pour se retrouver dans la peau de DJ Gérard Ben. Si c'était facile, elle va te dire non, voilà. Moi, je pense que c'est le public qui juge. Et moi, je me contente de travailler. Pour nous, tu es accompli. Après, maintenant, la seule chose pour que ce soit complet, c'est ce qu'on va faire ensemble. Voilà. Donc, sur ce, donc, les amis, on est arrivé, c'est le moment de Un jour ailleurs. Tu as exercé un métier que tu n'as pas l'habitude de faire. D'accord, c'est Un jour ailleurs. On regarde ça, on se retrouve juste après. La jalousie va nous tuer. Ok, salut, moi c'est l'artiste DJ Gérard Ben. Vous me connaissez sur la casquette de chanteur, artiste et tout, mais je vais vous montrer que je peux faire autre chose. Si vous voulez voir, suivez-moi. Salut cousin, tu vas me prêter ta brouillette pour quelques minutes, n'est-ce pas? Hein? Ok, on va essayer de lancer ensemble. C'est combien la boîte? Ok, on emballe avec le plastique. Ok. C'est la seule boîte qu'il y a, il n'y a pas la boîte de 200, 300. Seulement 100 francs. Ok. C'est parti. Ouais, la mère. C'est 100 francs la boîte, la mère. Non, 100 francs la mère. Regarde, les archives, c'est bien sec et c'est sucré. Ce sont les archives du village. Hein. Les archives du village. Non, les archives bien sucrées, la mère donne 100 francs, pardon. Non, la mère, 100 francs. La boîte c'est 100 francs, on va donner pour 150 comment? La mère, c'est toi qui m'ouvres le marché, hein. Pas faire les choses comme ça. Je prends parce que tu es la première cliente. Non, je prends parce que tu es la première cliente. Attends d'abord. Ok, et même une demi-boîte, non, la mère. 50. C'est 50 là-bas. La mère. Mon frère. La mère. Mets le cadeau, Tu commences à discuter comme ça, tous mes clients vont discuter avec la mère. Voilà. C'est bon marché, mon frère. Merci. Là, il y a rien, d'abord bien mes arachides. C'est 100 francs la boîte. Les arachides bien sucrés, les arachides du village. Vous pouvez goûter. Ok. C'est ça, merci. Merci, ouais. Bon courage, hein. Voilà. Mais pourquoi c'est cher comme ça là-bas? Non, c'est les arachides du village. C'est bien sucré. C'est pas les trucs qu'on vous vend ici qui sortent parfois. Merci, hein. Merci. Eh la mère. Ok la mère. Tu me dis, c'est même pas Eh la mère. Mets le cadeau. Tu crois que je vais m'en sortir la mère? Tu connais combien pour le sac d'arachide aujourd'hui? Hein? C'est combien? Change que tu connais la mère. C'est 100 francs la boîte. Est-ce que j'aime encore la monnaie, mon frère? Il y a un mec qui m'a donné 500 à tout ramasser. Non, ça ne suffit pas, j'ai 350. Bon pour 150. Bon, c'est trop sucré, c'est l'archi du village. Hein. Et c'est bien sec là, tu vois le jar qui fortifie. Voilà.
On goûte non, la mère. C'est ça la mère. La mère. Le sac d'arachide est trop cher la mère. On goûte le mbunga. Non la mère, la boîte c'est 100 francs. Il n'y a pas la boîte de 50. Il n'y a pas de pommes dans ton village. Voilà maintenant la demi-boîte alors. C'est ça non la mère. Ah. Je ne suis pas chiche la mère. Tu as donné le goûter non? La mère c'est... Tout à l'heure, venez acheter le mbunga. Pour faire la balade malassée avec. C'est pas facile, hein? C'est pas facile le marché. Le travail de quelqu'un d'autre est souvent trop facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Vous voyez comment il transpire. Donc, tu vas faire le bilan de toutes tes arachides. Tu peux imaginer quelle quantité est quittée. On fait quand même les comptes, non? Ah, 500. 1000 francs. 1200. Ouais. C'est pas facile, hein? On a quand même fait une recette de 1200 francs. Il a bien fait, un bon marché, il a bien vendu. Voilà. Il faut croire à tout ce qu'on fait, hein. Il faut s'y mettre vraiment. Vous voyez, en moins de 30 minutes, quelques minutes, on a fait le petit commerce. On a essayé d'aider notre frère à entrer dans la peau du vendeur d'arachide. Et 1200 francs, c'est pas petit. Donc voilà, quand on veut faire quelque chose, il faut croire en ce qu'on fait, il faut s'y mettre en vrai. Là, ce n'était plus l'artiste, c'était le vendeur d'arachide. Je crois que j'ai donné le meilleur de moi-même. Alors, nous sommes de retour. C'était un jour ailleurs. Vous avez vu comment DJ Gérard Ben s'est battu. Est-ce que ça a été évident pour toi? D'abord, tu as parlé de commerce. On ne devrait plus lui poser cette question. C'est ça, en fait. Franchement, c'était comme un poisson dans l'eau. Non, c'était pas compliqué. Pourquoi? Il a retrouvé ses éléments. Voilà, j'ai commencé par là et c'est... J'ai déjà eu des... DJ Gérard Ben chapeau, tu sais pourquoi? DJ Gérard Ben achète une marchandise à 100 francs, il va vendre à 1000 francs. Remise, 2 graines, pas plus. C'est un bon C'est les arachides du village. En même temps. C'est très rare. C'est un bon Mais le sac est trop cher. Oui, oui. Bon, voilà, c'est pas les... C'est un bon arachides. vendeur, c'est pas les... C'est pas l'ondian sans des arachides. C'est l'arachide pur et le prix, il faut payer. C'est bio. Oui, oui. Est-ce que tu as ressenti une émotion particulière en le faisant? Est-ce que ça t'a rappelé ton enfance? Ça m'a rappelé, justement, c'est ce que je voulais dire, ça m'a rappelé un peu mes débuts. Ça m'a rappelé quand surtout quand je quittais de l'école à midi, que j'arrivais, je trouvais que maman apportait un sac de riz qui faisait déjà 3 jours. Elle va vendre un sac de riz qu'elle apportait peut-être à 7 000 pour vendre en tout à 10 000, avoir un bénéfice de 3 000. Mais quand elle le vend en 3 jours, ça fait que le matin, il faut qu'elle prenne la moto pour arriver, ou le taxi pour arriver au marché. Il faut qu'elle rentre, nous on mange, avant que le sac de riz ne finisse, qu'elle a mangé tout le bénéfice. Parfois, quand je quittais l'école, que j'arrive, je trouve qu'elle est là, avec ce sac de riz, la menace. Je prends un seau, je coupe le riz, je mets dedans, je lance une boîte, je prends un paquet de plastique blanc, et puis je me lance dans le marché. Au lieu de vendre ce sac de riz en 3 jours, ensemble, on arrive à le vendre parfois en 1 jour. Ah, stratégie! You are a great child. I'm telling you, to take the initiative that my mother has to think like that is not easy. Ouais. It's not stratégie. Wow. C'est ça que ça sert. Il y a des enfants qui font, tu sais ce qu'ils font, non? Il va prendre le sac de riz et tout ça. Comme il ne veut pas vendre, il fait un tour, il revient en pleurant, il dit que ça s'est versé. Oui, c'est vrai. Oui, il y a des enfants qui font ça parce que tellement... Avec ma mère, c'était un peu compliqué. Pourquoi? Parce que si tu pars, tu reviens, tu dis que c'est versé. Tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va remplacer le riz qui était dans le seau qui s'est versé. Tu vas rentrer en bas. Ah oui. De nos jours, il y a tellement d'enfants qui se font violer par des grandes personnes. Membres de la famille aussi, de la souvent. famille parfois. Ouais. Bon, on aimerait que dans le commerce, vous avez convaincu. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre expertise
par rapport à ça. Son avis, sa position par rapport à ça. Quand tu dis expertise, c'est comme si il a un violeur. Je ne suis pas expert en la matière. C'est un domaine que je ne pratique pas. Voilà. C'est très compliqué de donner son avis là-dessus. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est un drame, en fait. Oui. Ça fait mal, même déjà de l'écouter, de savoir qu'un adulte se retrouve sur un enfant. C'est cruel. Voilà, c'est diabolique même. C'est criminel, franchement. Je manque les mots même. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai des enfants, j'ai ma petite fille à la maison. Si je finis peut-être l'émission et que j'arrive à la maison, je ne sais pas ce que je vais devenir. Je pense que je ne sais pas si c'est le phénomène qui prend de l'ampleur ou c'est simplement le fait qu'aujourd'hui, les médias font en sorte que ça se dévoile. Je ne sais pas. Ça existe de plus en plus, ça se développe parce qu'avant, c'était très, très rare. Peut-être avant aussi, les gens ne parlaient pas. Justement, les gens se taisaient. Pourtant, ça existe dans les familles. Ça existe vraiment, ça existe depuis. Beaucoup. Les gens avaient la honte de parler, dire oh, on va dire que ma fille est passée comme ça, ma fille est passée par là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de hier, peut-être, c'était aussi simple que ça. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus mystifié. Oui. Ce que je pense, parce qu'aujourd'hui, on comprend que non seulement les enfants sont violés. Tout ça, voilà. Et ça devient compliqué. C'est la vie qui devient aussi tellement dure que les jeunes aujourd'hui se retrouvent dans des couloirs bizarres. On leur fait croire en fait que c'est le chemin. On leur donne des conditions qui sont vraiment criminelles comme cela. Alors que c'est faux, les amis, c'est faux. La vie, c'est qu'il faut travailler. Il faut travailler, il n'y a pas d'autre chose que ça. Il n'y a pas autre chose. Et puis maintenant, à la maison, que les parents, vraiment, il faut parler avec les enfants. Il faut dénoncer. Apprenez aux enfants. Si tu parles, tu dis. Parce que l'autre chose aussi, c'est que des fois, quand l'enfant veut parler, on a déjà tapé. Tais-toi. Laissez-les. Montrez-leur qu'il faut leur apprendre à s'exprimer. Quand ils sont victimes de quelque chose, qu'ils puissent parler. Oui, il faut parler. Et puis les familles aussi, il faut dénoncer. On ne peut pas avoir un tonton qui vient à la maison tous les jours et puis après qui fait des conneries. Et puis ça développe une certaine méfiance. Comment pourrais-je avoir, je sais pas comment... Même envoyer tes enfants en vacances, maintenant tu vas avoir peur. Non, mais c'est quoi cette histoire? Tu ne sais pas ce qui va aller se passer là-bas, tout ça. Même laisser les enfants à la maison, je pense que les parents ont un très grand rôle à jouer dans ça. Les parents ont un très grand rôle à jouer. Et il y a aussi un truc que les parents confondent beaucoup. On confond souvent le respect à la crainte. Exact. Voilà, quand un enfant te respecte, il peut t'aborder, sachant comment t'aborder, te dire ce qu'il pense ou ce qui lui dérange. Mais quand un enfant te craint, même ce qu'il doit te dire, il ne va pas te dire. Je pense que les enfants de nos jours sont très éveillés. Oui, si un parent discute avec son enfant en lui disant il y a les parties de ton corps que personne ne doit toucher. Quelle partie? Non, il y a les parties de ton corps. Le jour où un tonton va toucher, elle sera la première. Il n'y a plus les parties. Voilà, je vais là aujourd'hui. Non, on peut toucher les cheveux. Tonton peut toucher les cheveux. Tonton est coiffeur. Non, il n'y a plus. Donc, il y a les parties qu'on ne doit pas toucher. Ce genre, dès que ça arrive, elle sera la première à courir. Elle ou il sera la première à courir. Ben, maman, tu m'as dit qu'il y a telle partie de mon corps qu'il ne faut pas toucher. Tel tonton a touché. Je pense qu'en disant ça aux enfants... Oui, il y a des ça aussi. À tonton là, maman a dit que tu ne touches pas. Voilà. Il vaut mieux que l'enfant dise tonton ne touche pas. Maman dit que tu ne me touches pas. Il vaut mieux qu'il ne touche pas du tout. Et puis surtout, et les tontons là, j'ai suivi un témoignage où j'avais dit que la fille disait que le tonton là venait toujours à la maison. Il disait que c'est toi ma femme, c'est toi ma femme. Il n'y a plus de ça. Il faut arrêter. Et puis laisser nos enfants tranquilles. Laissez-les grandir en paix. Parce que si vous-même vous aviez subi ça, c'est vrai aussi que des fois, c'est ceux qui ont subi ça qui vont le appliquer. Des fois aussi, ils n'ont pas été suivis. Mais vraiment, laissez nos enfants tranquilles, laissez-les grandir tranquillement, de grâce. On vous dit les crimes rituels pour être riche, on vous trompe, c'est faux. C'est faux. Et surtout ces jeunes-là, travaillez. Travailler, c'est tout. Maintenant, si c'est compliqué pour vous, même dites déjà, Ben a fait le commerce, il vendait le riz, il vendait. Si c'est pas moi, venez, même dans notre futur, on va vous prendre dans le clip. Vous allez jouer, on va vous donner un taxi. Mais c'est et vrai. Tout, ça va vous aider. À partir du moment où ils ont 2 mains, 2 jambes, mais voilà. Ils peuvent se battre. Et ça fait que même l'autre chose, sont ces petits-là aussi, là, tu les vois, ils ont déjà développé une sorte de mendicité, tu ne comprends pas. Là, moi, non. Bon, écoutez, après, en même temps, les parents, prenez soin des enfants, parlez avec eux, échangez avec eux, ne considérez pas que ce sont des enfants. Il faut vraiment discuter avec eux. Si vous vous trouvez face à une situation gênante, expliquez-leur
le pourquoi du comment. DJ Gérard, mais je suis tellement... Qu'est-ce qu'il y a? Le pourquoi du comment. Ben oui, tout le comment du pourquoi. Et ces enfants-là écoutent. Hein. Mais attends, même les nouveau-nés. Parce que moi, il y a un temps, peut-être, tu écoutais une maman peut-être qui voyage avec son bébé. Arrivé, le bébé un peu menacé. Tu vas pas dire qu'il faut rentrer voir son père. Elle a besoin de voir son père. Tu vois, le papa arrive pour le peu qu'il a porté son bébé, il est un peu posé, et puis l'enfant cesse de chauffer. Ça veut dire que même le nouveau-né... Oui, c'est ça. Tous les enfants, il faut pas... c'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est un bébé, il ne faut pas lui parler. Je ris en fait parce que c'est le langage des Bamileke. Les Bamileke non, croient ça c'est partout. Non, chez vous même aussi, dans le non, ventre, même papa. dans le ventre, on dit de parler. Parler à l'enfant. Ce n'est pas que c'est la tradition. Même chez le blanc, il dit qu'il faut parler au bébé pendant qu'il est dans le ventre. Tu lui donnes déjà le prénom. Choupitou. Il ne faut pas dire que non. Elle est petite, elle comprend pas. Écoute, Gérard, ben nous on t'adore. On t'adore, on aime ce que tu fais, surtout que c'est pas forcément quelque chose qui aurait pu d'office être aussi magnifique. Nous on t'adore et vraiment, je suis que si tu n'avais pas hésité, nous-mêmes on aurait cherché pour te créer. Ça c'est vrai. Oui, c'est vrai, on aurait cherché. Et donc c'est pour ça que tu vas passer à tu tchas ou tu ne tchas pas. C'est la rubrique où tu réponds à quelques questions, quelques petites questions, d'accord? Je t'explique le principe. Tu es libre. On te pose une question, si on te demande tu tchas ou tu ne tchas pas, si tu veux tu tchas, tu dis je tchas. Si tu ne veux pas, tu ne réponds pas. C'est ça, mais tu réponds obligatoirement à la question qui suit. Tu vois, non, c'est simple. Bon, quand tu ne tchas pas l'autre, ça veut dire que tu es obligé, la prochaine là, question... tu réponds seulement. Voilà, tu réponds seulement. Voilà, tu es obligé. Allez, jingle. Tu tchas ou tu ne tchas pas? Allez, vous nous rejoignez à l'instant, c'est le moment de tu tchas ou tu ne tchas pas. Donc, pour ceux qui ont manqué le début, vous allez simplement vous retrouver sur www.mymarabou.com et retrouver l'entièreté de cette émission. Tu tchas ou tu ne tchas pas, c'est maintenant qui pose la première question. On commence. Tu as un enfant avec ta copine et tu découvres qu'en réalité, l'enfant est de ton petit frère. Okay. Que feras-tu? Petit A, tu chasses la mère et l'enfant. Petit B, tu chasses l'enfant, tu restes avec la mère. Petit C, tu chasses la mère, tu restes avec l'enfant, mais tu ne parles plus avec ton père. Ton frère ou le père? Ton père. C'est le père, hein? Voilà. Ah, c'est le père. Tu tchas ou tu ne tchas pas? Je crois que je vais tchas celle-là. Tu tchas, hein? D'accord. Donc, tu découvres que ton enfant en fait, c'est ton petit frère. C'est-à-dire que ton pater... Celui que tu croyais que ton enfant est ton petit frère. Oui, c'est ce qu'on dit, non? Que ton enfant est ton petit frère. Tu chasses la mère. Vraiment, il y a des choses... Il y a quand même des choses dans la société. C'est incroyable. Donc ça, c'est que le père et la femme de son enfant. Ouais. Oui, tu fais quoi, papa? Déjà, l'enfant n'a pas demandé de naître. D'accord. Voilà. L'enfant est vraiment l'innocent qu'il y a dans tout ça. J'ai tchas d'abord cette question. La raison pour laquelle je tchas cette question, c'est parce que j'ai un amour particulier envers les enfants. J'adore tous les enfants. Et avec la mère, ça dépend. Ça dépend un peu des projets que vous avez ensemble. Parce que il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie qu'on n'a pas souhaité. On le fait involontairement. Et chaque chose a une raison. La première chose que je vais faire, c'est d'abord de savoir qu'est-ce que la mère de cet enfant et moi nous partageons, quels sont les projets que nous avons ensemble. Si vous êtes mariés. Voilà. On peut être marié, on peut ne pas être marié. Ça dépend des projets qu'on a ensemble. Voilà. Et si je sens qu'en disant à la mère, sors de ma maison, et les projets qu'on a engagés ensemble, et tout, s'il y a un peu d'amour, s'il y a déjà de l'amour entre vous deux, parce que quand on aime, il y a des choses qu'on peut supporter qui sont incroyables. Voilà. Au-delà de l'amour, il y a des projets que vous avez ensemble. Si, à cause de cet enfant qui est complètement innocent, vous pouvez éteindre un projet que vous avez construit en 5 ans ou en 10 ans parce qu'elle a commis cette erreur, c'est de savoir si je peux ramener cette maman et lui faire comprendre déjà d'abord, qu'elle a commis une erreur, de le faire parce qu'elle ne devrait pas le faire. Donc toi, tu la gardes? Je vais d'abord la garder en premier temps pour essayer de voir si je peux lui faire comprendre l'erreur qu'elle a commise.
si elle se rend compte de l'erreur qu'elle a commise. Voilà, et qu'elle peut changer. Et qu'elle peut changer. Et qu'on peut continuer dans nos projets. Voilà. Donc tu gardes la mère, tu gardes l'enfant. Je garde déjà d'abord l'enfant d'office. Et puis maintenant, quelque temps, tu observes la mère. Je garde déjà d'abord l'enfant d'office parce que l'enfant est déjà d'abord mon petit frère. Tu n'as même pas le choix, c'est la famille. Bon, c'est déjà la famille. Moi, d'office, je garde l'enfant. D'office, je garde l'enfant. La personne à étudier, c'est la mère. Deuxième question. Deuxième question. Tu te présentes dans la famille de ta petite pour t'inquérir des conditions à remplir pour l'épouser. À l'occasion, une liste époustouflante te remise. Que feras-tu? 1. Tu sors et abandonnes le projet de mariage. Ou 2. Tu acceptes de respecter la liste, sachant que cette femme sera maltraitée. Ou 3. Tu respectes partiellement la liste car la dot ne finit jamais. Tu tiens ou tu ne tiens pas? Je tiens. Tu vas faire quoi? La liste, comme de toute façon, ça arrive tous les jours. Hein. Moi, je prends la liste et je propose ce que j'ai. Ce que tu as. Je propose ce que j'ai. Je crois que quand on prend déjà le pas à aller rencontrer la famille d'une copine, c'est qu'on a pris le temps de la connaître, c'est qu'on a pris l'engagement de partager sa vie avec elle. Ça veut dire que je prends la liste et je propose à la famille ce que j'ai. Si la famille accepte ce que j'ai, je leur donne. S'ils refusent ce que j'ai, je m'appuie sur ma partenaire que j'aime bien, si elle peut ou tu dis d'abord que tu donnes d'abord, non? Voilà. Tu dis que si tu vas elle peut revenir négocier pour moi. compléter. Je sais déjà que si je réussis à convaincre ma partenaire, elle ne va pas me laisser partir. Ce que je vais donner, si la famille refuse, j'ai vu des situations comme ça où le gars a donné ce qu'il avait à donner, la famille a refusé. La fille a dit que vous me prenez pas. C'est pas moi avec mon gars. C'est pas moi avec mon gars. C'était la dernière question ou il y a une question, une dernière? Il y a une dernière. Il y a une dernière? Oui. Si un jour une femme avec laquelle tu as une aventure débarque chez toi devant ton épouse et annonce que tu es le père de son enfant, que feras-tu? 1, tu fuis. 2, tu nies. 3, tu assumes. Tu tiens ou tu ne tiens pas? Je tiens. Toi, tu tiens tout, c'est ça, tu as des problèmes. C'est ça. Donc, tu fais quoi? Donc, tu as eu une aventure avec elle, et puis elle débarque avec l'enfant, c'est ça? Oui, c'est ça. Si tu reconnais déjà que tu as eu une aventure avec elle, pourquoi est-ce que tu vas tirer? Non, mais sauf Tu n'attendais pas un souvenir. Tu ne vas pas nier. Si tu reconnais, toi. Donc, toi, tu reconnais d'abord. Si je reconnais déjà que elle n'est pas. Si elle arrive, qu'elle ment, si c'est une fille que tu ne connais pas qui débarque chez toi, j'ai un retard, là c'est compliqué. Non, on dit que tu as eu. Mais si tu reconnais que tu as une aventure avec elle, toi tu vas accepter. Et qu'elle débarque, elle te dit qu'elle a un retard, la première chose à faire c'est de vérifier si c'est d'abord vrai, si elle a vraiment ce retard. Si elle a ce retard et que je reconnais que j'ai eu une aventure avec elle, je n'ai qu'à informer ma femme que bon, pendant cette période, j'ai faibli à un certain moment, voilà, et la situation est là parce que... Tu vas faire comme ça, les filles vont venir beaucoup chez toi. Je pense que il ne faut pas fuir ses responsabilités parce que ça te rattrape toujours. Oui, oui. Voilà. Si tu as fait une erreur, le tout c'est de demander pardon à l'autre et puis maintenant de reconnaître. Parce que l'enfant n'a pas demandé à venir. Hein? Mais ça ne veut pas dire que les hommes doivent être encouragés à faire ça. C'est aussi ça. Hein? Et ça, le problème, c'est que les hommes sont toujours prêts à, on va dire, à accepter, faire en sorte qu'on leur pardonne leurs actes, mais eux, après, en retour, ce n'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Donc voilà. C'était la dernière question. Mais ça se voit que DJ Jab, tu es très responsable. Hein? Ah oui, je fais ce que je peux. Ah oui. Je fais ce que je peux. C'est bien. Je suis bien encadré. J'ai grandi au milieu des aînés. Le milieu dans lequel j'ai grandi, j'étais le bébé pour ne pas dire le plus petit. Mais tu les as respectés. Il y a les gens qui grandissent avec les aînés là après. Parce que tellement ils veulent vite arriver qu'ils ne savent pas que dans la vie, il y a des étapes. C'est step by step la vie. Donc, il ne faut pas vous précipiter, vouloir devenir riche trop vite. Ça fait que vous allez tomber effectivement dans les travers où on a aujourd'hui tous ces jeunes-là qui vont aller dans les... On leur dit les sectes. Je ne sais même pas si les sectes-là existent. Mais c'est toujours des frappeurs. Ça existe? Ça existe. Non, je ne pense pas. Je crois que ce sont des gens qui utilisent la naïveté et la pauvreté d'esprit des autres pour dire qu'il y a une secte qui donne de l'argent et vous partez donc donner un peu comme dans certaines églises réveillées aujourd'hui. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. DJ Jab, on va t'inviter ici, là, avec nous pour conclure.
Donc, tu viens ici, on est déjà à la fin de l'émission. Nous, on va te remercier d'être venu et puis maintenant, on va te demander si tu as peut-être un mot de fin. Le mot de fin, c'est d'abord merci. Merci de m'avoir donné le privilège de faire votre émission, qui est une émission que j'aime parce que je le regarde chaque fois. Et merci à tous ceux-là qui ont fait de DJ Gérard Ben ce qu'il est aujourd'hui. Non, ne me remercie pas, ça va. Merci aux fans et particulièrement merci au docteur Diane de Paul Mirabeau, celui-là qui a retiré DJ Gérard Ben dans le truc. Qui a fait à ce qu'on découvre DJ Gérard Ben. La reconnaissance, hein. Voilà. C'est important. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Ils sont tellement nombreux, je ne peux pas leur citer ici. Donc, particulièrement au docteur Diane de Paul Mirabeau. Merci. Voilà. Et en particulier, c'est nous qui te remercions pour le fait que tu aies pensé à mettre la culture camerounaise en avant. Bon, j'espère que vous, à la maison, vous avez pu tirer l'essentiel de tout ce que DJ Gérard Ben a pu dire ici. Et dans la vie, il faut être humble et aller vers ce qu'on a vraiment choisi de faire. Beaucoup travailler parce que ce n'est pas facile. Il s'est engagé dans un domaine qui n'est vraiment pas évident, mais aujourd'hui, il réussit. Donc, grâce à toute cette grosse équipe qui est derrière moi. Voilà, donc, merci à mon équipe, merci à tous ceux qui on espère que la prochaine fois, vous serez de nous, vous avez pu tirer du meilleur. Et c'est ça que surtout que vous n'allez pas mettre 1 heure quand on va vous demander de dire merci en votre dialecte. Parce que boucher beaucoup de beau. Voilà, c'est ça. Mbamba, ce qu'il a dit là, c'est ça. Oui. Nekolubio, Mickey Doma. Il dormait. Mickey Doma, I'm greeting my country people now. Okay. Mubako. Okay. Well, today has been a wonderful experience because I've learned that that many people might be doing something, but when you want to do it, you stay original, stay true. And even if not very many people are doing it, if you choose it, if that's where your passion is, pursue it, because that's where your breakthrough is. Just like DJ Ben has done. Following suit. DJ Ben. Alors, DJ Gérard, je me suis rendu compte... DJ Gérard Ben. DJ Gérard Ben, yes. DJ Gérard Ben. Je me suis rendu compte justement tout au long de cette émission que tu n'es pas seulement très talentueux, mais tu es aussi un arbre de sagesse. Et ça vient peut-être du fait de l'éducation que tu as reçue et aussi du fait que tu as été très obéissant. Donc je pense que les jeunes vont pouvoir s'inspirer de cette expérience riche et s'en inspirer davantage justement. Voilà. Merci de nous avoir fait le plaisir de nous honorer pour cette soirée. Merci, je pense qu'être jeune et rallier tradition et culture, tradition et modernité, c'est ce qui nous manque pour être équilibrés. Parce que nous ne sommes pas encore équilibrés, les gars. Essayons de nous exprimer en nos différentes langues. Essayons d'aller creuser dans la culture des autres. Essayons d'être des véritables Camerounais, comme DJ Gérard Ben. DJ Gérard Ben, merci pour la talakou parfois aussi, mais le son à le beat, je ne sais pas si on appelle ça le beat et cette mélodie en langue. Mais l'apte. Mais laisse. Mais l'apte. Vous voulez parler au patron des autres. Donc, les amis, nous sommes donc arrivés à la fin de l'émission. On va remercier toute l'équipe technique qui a concocté ce programme. On va remercier le public qui est venu ici aujourd'hui. On va vous remercier, vous, de nous avoir suivis pendant ce programme. N'oubliez pas, c'est sur www.mymarabou.com que vous allez retrouver l'émission. Et puis 81 93, Facebook et tout le reste. Nous, on va se dire au revoir, DJ Gérard. Est-ce que je peux voir, tu as des locks? On peut voir ou pas? Pourquoi pas? Mais qui te lave ça? Ça va me coiffer. Ça fait combien d'années? Ça fait seulement 1 an et demi que je l'ai. Non, 1 an et demi et c'est long comme ça. Oui, ça Pourquoi il va arriver? J'ai laissé les lances parce que je devais entrer dans la peau d'un personnage d'une chanson que j'ai fait Jumeaux. Et qui parlait un peu des différentes sortes de jumeaux, des voyants qu'on a chez nous qui ont toujours des lances. Quand je faisais la vidéo des jumeaux, il fallait que je rentre dans la peau dans le personnage en fait. J'ai laissé les lances et après j'ai même voulu enlever, on a dit non, ça te convient. Et tu as gardé? Non, je l'ai gardé. Queen, c'est bon, non? Yes, you know, nothing is done was that. Donc d'ici 1 an. Allez, Dodo, on est parti. On va avoir un petit truc quand même, DJ Gérard Ben. Comment ça? Un petit truc.
Ou on lance le son, ou on fait la capella. Je ne sais pas, c'est le réalisateur qui... voilà, on va lancer. Voilà, vas-y toi. On lance, on y va. Oui, une chanson, oui. On y va, nous on est prêts. Oh, 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 oh. Bioladi, bioladi, bioladi. Bilo sinyansa, biso bunyansa. Tabanjum matabenji, nana pull bachansi. Venez danser, venez danser, venez danser. Dansons le ben sikin, au rythme de Gérardin. Hey, oh, quoi, bongo njonyele. Oh, quoi, moi, n'inti kinyanga na mon quoi. Biso bunyankwa. J'ai envie des femmes, j'appelle les femmes. Mais elles sont où là? Elles sont où là? Elles sont où là? Elles sont où là? Les femmes costaudes, les femmes mannequins. Je veux les femmes sexy, les femmes intelligentes, les femmes solidaires, les femmes imposantes. Hey. Oh, 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 oh. Tu vas? Bioladi, 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 bioladi. Arrête. Non, tu pouvais danser comme ça.